Simon? Simon? Allez, Maman, réveille. laisse-moi dormir, je suis fatigué. C'est Liane, c'est pas maman. Allez, réveille. Bon matin. Simon, qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas. Je pense que je me suis endormi. Comme le reste de la classe, d'ailleurs. Yes, pour que même le prof s'endorme, ça devait être intéressant. Yann, regarde là-bas. Il y a un livre. On va-tu voir? Oh oui, j'aime vraiment beaucoup trop les livres. Allez, ouvre-le. Hey, je veux voir, mon aussi. Il était une fois, au milieu d'un vaste champ de maïs, une petite école au cœur de laquelle travaillaient ardemment de nombreux adolescents. Guidés par une sympathique équipe de profs, ces jeunes savent faire leur bout de chemin et traverser les péripéties de leur univers scolaire. Qu'ils soient timides, grincheux, joyeux ou même dormeurs, les élèves de l'école secondaire du Havre Jeunesse savent rayonner et nous rendre fiers. Ce soir, c'est une part de leur histoire que nous célébrons. On va remettre des prix, mais c'est merveilleux. Tu crois que c'est notre mission, Simon? J'adore les missions. Je peux combattre tous les opposants, tu vas voir. Liane, je pense pas qu'il y ait grand danger à remettre des prix. Oh. On va leur remettre quoi? Des pommes? C'est pas Blanche-Neige que nous allons récompenser quand même. Mais qui de bord? Les élèves du Havre Jeunesse qui se sont démarqués par leur effort, leur rendement, leur personnalité et leur rayonnement dans la vie parascolaire. Oh, et qu'est-ce qu'ils remportent? Laisse-moi lire. Afin de célébrer la quête qu'ils auront su mener à terme cette année, les élèves méritants seront appelés sur scène pour recevoir un certificat accompagné d'une carte cadeau ou d'une bourse. Nous les inviterons à demeurer sur la scène afin de recevoir de généreux applaudissements du public et d'immortaliser ce moment avec notre photographe. Ils pourront ensuite regagner leur place. Dis Simon, tu penses que je vais rencontrer mon prince ce soir? Un prince, je sais pas, mais tu vas assurément rencontrer le roi de cette école. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le directeur de l'école secondaire du Havre Jeunesse, M. Simon Vizna. Bonsoir. Bienvenue dans le royaume du Havre Jeunesse. Vous savez que le roi ne peut être seul à relever le défi de l'école québécoise qui est de socialiser, d'instruire et de qualifier chaque élève. Mon royaume s'est donné la mission suivante. À Agi, nous t'accompagnons sur le chemin de ta réussite. Ce soir, nous allons récompenser vos réussites. Avant de débuter, je tiens à remercier les élèves et leurs parents pour leur confiance. Merci au personnel d'accomplir la mission que nous nous sommes donnée. Nous remercions nos partenaires pour leur contribution financière. Je tiens à remercier les dignitaires de leur présence. Je félicite le comité du Gala d'excellence pour tout le travail accompli. Je vous souhaite une très belle soirée. Que la fête commence. Tout comme les nains dans une mine, plusieurs élèves au Havre Jeunesse ont travaillé d'arrache-pied tout au cours de l'année pour atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Malgré leurs difficultés, ils mobilisent de manière constante leurs forces et leurs ressources en vue de réussir. Nous aimerions ce soir commencer par récompenser les élèves s'étant les plus démarqués dans la catégorie persévérance. Les méritants de cette catégorie recevront une bourse généreusement offerte par les Chevaliers de Colomb. Nous les invitons sur scène afin de procéder à la remise de prix. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Delors Richer, je suis grand chevalier de Sainte-Julienne, ça va faire 4 ans. Et je veux prendre le temps juste de dire merci beaucoup. C'est notre 16e année qu'on remet les bourses, ça fait 16 ans qu'on fait ça. Et cette année, ça a changé parce qu'on est dans la catégorie persévérance scolaire. Je veux féliciter aux méritants qui vont recevoir les bourses. Et aussi, merci beaucoup au directeur Simon Vizina et les professeurs de leur appui et aussi de la liste des personnes qui vont mériter. Sur les jeunes, félicitez vos professeurs, puis c'est eux autres qui vont vous choisir. Je veux remercier aussi tous les commerçants, nos commanditaires du déjeuner Georges-Albert Dion qui a eu lieu au Chevalier de Colomb. Tous les fonds ont été pour Georges-Albert Dion. Pour le premier secondaire, ils sont absents, mais on va les nommer Delphine Blain et
Johan Gravel. Pour le deuxième secondaire, félicitations à Noémie Mollet. Alexandre Simon. C'est au tour des méritants de troisième secondaire et en parcours particulier d'être récompensés. Pour ce faire, nous invitons Mesdames Julie Pillette et Élise Veillette à venir remettre les prix. Persévérance, troisième secondaire. Maya Picard-Lalonde. Et Jeff Carrier. Les premiers, deuxième, troisième et quatrième secondaire, ça mérite un chèque de 100 $. Persévérance, parcours particulier. Xavier Leblanc, absent. Gabriel Lefebvre. Benjamin Rondeau. Édouard Rondeau. Célina Chartier-Rio. Ashley Demers. Mimilus Dufresne. Léa Fresnay. Zoé Fresnay. Joliane Gamache. Emmanuel Laframboise Langlois. Félicitations. Persévérance, quatrième secondaire. Jennifer Teto. Ludovic Gagnon. Persévérance, secondaire 5. Élodie Landry. Je pense que je vais nommer son nom. Joël Werbrook. Je vais payer mon anglais. Prends le temps de remercier mes collègues. Merci beaucoup. Et continuez à encourager les Chevaliers Colons. C'est comme ça qu'on fait pour aider les jeunes. Merci beaucoup tout le monde. Veuillez maintenant accueillir Elisabeth Boisvert, Bernard Thibodeau, François Fortier et Mathieu Etu. Tu peux toujours compter sur ce que je te dis. Oui, t'as trouvé un ami. T'as trouvé un ami. T'as trouvé un ami. T'as trouvé un ami. Quand t'as du s'ennuie, je partage aussi. Dis-moi, qu'est-ce que je fais pas pour toi, mon gars? Car l'union fait la force, surtout n'en doute pas. Ouais, t'as trouvé un ami. T'as trouvé un ami. Il y aura toujours des gens plus intelligents, plus savants que moi, plus forts et plus brillants. Peut-être, mais aucun d'eux ne t'aimera jamais plus que moi. Tu le sais, mon gars, plus les années passeront, notre amitié tiendra bon. Tu peux compter sur moi pour toute la vie. T'as trouvé un ami. Oui, t'as trouvé un ami. T'as trouvé un ami. Ton ami, c'est moi. Je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, on va trop loin, très loin de ton bidouillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Si t'as des soucis, je te les mêmes aussi. Mais je ferai n'importe quoi pour toi. Tous les deux confondus comme les veines dans le bois. Parce que je suis ton ami. C'est pour moi, je suis ton ami. Y'a
peut-être plus malin que moi, ailleurs plus fort, puissant aussi. Mais je suis sûr que personne t'aimera comme je le fais, toi et moi. Et plus les années passent, plus on est solidaires. C'est peut-être ça notre destinée. En tout cas, crois-moi, je suis toujours là, car je suis ton ami. Par leur esprit vif, les élèves s'étant illustrés au niveau du rendement peuvent se tracer un chemin, les menant à un succès retentissant. De par leur performance, ces élèves se rendent très inspirants. Les élèves nommés dans la catégorie rendement se mériteront une carte cadeau de 25 $ à la librairie Renaud-Bré ou une carte cadeau iTunes de 25 $. Pour remettre les prix aux lauréats en première et deuxième secondaire, accueillons Mme Nancy Comtois et M. Jérémy Roy. Alors, bonsoir. Donc, dans la catégorie rendement première secondaire, les nommés sont Maïka Ménard, Kellyanne Pronovo-Chaillé et Gaëlle Ménard. Deuxième secondaire, Daphné Emery, Marianne Masson et Michael Thibodeau. Voici maintenant les élèves méritants en troisième secondaire ainsi qu'en parcours particulier. Nous demandons à Mme Emmanuelle Bourgeois ainsi qu'à Messieurs Simon Leroux et Philippe Brault de venir nous rejoindre. Alors, en troisième secondaire, nous avons Juliane Aumont, Jade Pelchat et Raphaël Brouillette. En parcours particulier, Angélique Campeau, qui est absente. On a Evelyne Leduc. Et Xavier Racine. Poursuivons ce bloc de remise avec les méritants de 4e et 5e secondaire. Veuillez accueillir Mme Julie Forget, enseignante, et Mme Carole Beauregard, représentante de la Caisse populaire Desjardins, de Montcalm et de la Waro. Émy Lebeau. Alison Pronovo-Chaillé. Et Nathan Gosselin. Rendement 5e secondaire, Gabriel Aumont. Et Joël Houd. Poursuivons maintenant cette soirée avec notre troisième catégorie dans laquelle les élèves nommés enrichissent de manière constante leur milieu de par leur attitude agréable, leur charisme, leur originalité ou bien leur implication. Nous pouvons donc affirmer que ces élèves ont de la personnalité. Les méritants de cette catégorie recevront une carte cadeau de 25 $ au cinéma Guzzo. Afin de récompenser les élèves dans la catégorie de première et deuxième secondaire, accueillons Mesdames Jacinthe Desrochers et Caroline Deschaines. Donc, personnalité première secondaire, nous avons Kéliana Ricard et Gaëlle Ménard. Deuxième secondaire, Myriam Gaulin, ainsi que Michael Thibodeau.
Afin de remettre les mentions pour les élèves en 3e secondaire et parcours particulier, nous invitons Mesdames Emmanuelle Bourgeois et Annie Gadouri, ainsi que Monsieur Maxime Thibault. En 3e secondaire, pour la personnalité, nous avons Marie-Claire Réaume et Damon Morin. Pour les parcours particuliers, Derek Binette, Félix Boucher, Jordan Duclos, Mégane Lefebvre et Mélina Guilbeault. Pour les parcours particuliers, Ophélie Singh, absente, Samuel Tardif, absent, Annabelle Trempe et Félix-Antoine Veillette. Pour récompenser les lauréats en 4e secondaire, nous invitons M. Guy Boucher. Et la personnalité 4e secondaire, Émile Lebeau. Et chez les garçons, Antoine Martineau. Voici une catégorie spécialement conçue pour nos finissants. Madame et Monsieur Havre Jeunesse tentent à honorer des élèves s'étant démarqués au cours de leur passage à l'école. C'est grâce à leur implication ainsi que leur personnalité qu'ils peuvent se mériter ce prix tant convoité. Afin de remettre ce prix, nous aimerions inviter une ancienne élève qui a su se démarquer au cours des dernières années. Finissante de 2007, Cynthia Harrison-Tessier a poursuivi de brillantes études en droit et travaille aujourd'hui comme avocate. C'est avec plaisir que nous l'invitons à venir remettre le prix de Madame et Monsieur Havre Jeunesse avec Madame Karine Lapointe, enseignante en 5e secondaire. Donc, Madame Havre Jeunesse, Ariane Prudhomme. Et Monsieur Havre Jeunesse, Ludovic Ouellette, portier. Vous l'avez entendu, j'ai fini mon secondaire en 2007. Ça fait déjà 12 ans. Donc, j'ai fini... en fait, j'ai fait mon secondaire quand Facebook n'existait pas encore. Quand on écrivait des lettres à la main sur du papier parce que les téléphones intelligents n'existaient pas non plus. Quand j'étais au secondaire, il y a au moins la moitié des gars qui quittaient l'école aussi à l'âge de 16 ans. On avait encore des cours d'économie familiale. Et il y avait encore le fameux bunker entre le local d'histoire et de français de secondaire 5. Havre Jeunesse n'avait pas une très bonne réputation quand j'étais ici. Dans les autres écoles, on disait souvent qu'un diplôme à Havre Jeunesse, ça valait pas grand-chose. On disait souvent que ça valait rien sur un CV d'avoir été au Havre. C'est comme si on n'avait pas le droit d'avoir de l'ambition quand on était à Havre Jeunesse. Heureusement, je pense que ça a changé avec les années. Je pense qu'il y a beaucoup de profs qui sont restés d'année en année par choix et non par obligation, puis qui ont décidé de s'impliquer puis de développer des projets pour les élèves. Puis je pense qu'il y a des élèves aussi qui se sont impliqués puis qui ont embarqué dans les projets qui leur étaient proposés. Puis aujourd'hui, je pense que le pari est réussi. Je pense qu'Havre Jeunesse n'a plus rien à envier aux autres écoles de la région. Donc, vous avez une équipe de football maintenant, de ce que j'ai entendu. Il y a des cours d'entrepreneuriat qui sont offerts à tous les élèves de tous les niveaux. On entend parler de l'école dans les journaux locaux à toutes les semaines. Donc, il y a plusieurs projets qui font rayonner l'école. Puis, je vous invite tous et chacun à participer
en fait, aux projets que les professeurs vont développer. Puis je vous invite à vous impliquer parce que la réputation d'Havre Jeunesse, ben, c'est vous qui la faites aussi, parce que vous en faites partie. Alors, peu importe ce que vous allez faire en sortant d'ici, moi, je vous encourage à relever des défis, à vous lancer des défis, à innover, à entreprendre. En fait, donnez votre 100% dans tout ce que vous faites, puis vous allez être fiers de ce que vous allez entreprendre, puis c'est certain que vous allez réussir. Il y a toujours une solution pour arriver à ce que vous voulez faire. Puis, laissez-vous pas décourager. Bonne soirée. Rianne, tu trouves pas c'est épuisant, toute cette remise de prix-là? Là? Moi, je suis fatigué. Là. Je prendrais une sieste. Tu veux pas me chanter une berceuse? Oui, j'ai justement des amis qui adorent chanter. Laisse-moi te les présenter. Pour vous interpréter Alléluia, veuillez accueillir Anthony Bellil et Viviane Bécriche. There was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? But it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight over to ya. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she threw the hallelujah. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who walked through ya. And it's not a cry that you hear at night, it's not someone who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Vous avez bon remarqué qu'on avait une invitée particulière ce soir. Et tout ça, vous êtes peut-être posé la question en vous disant bon discours, fille charmante, avec un grand background. Mais aussi gentille soit-elle, pourquoi est-elle avec nous ce soir? Elle va inaugurer une idée qui a germé dans la tête de Lisanne, de créer, en bon anglais, on dirait un Wall of Fame, puis en français, on dirait une haie d'honneur de nos élèves, peu importe les domaines, qui ont performé dans leur carrière
On parlera de DEP, on parlera d'université. C'est plus la réussite qu'on vise. Puis on veut que les gens qui rentrent dans notre école puissent voir sur les murs de cette école-là ces réussites-là, ces binettes-là qui ont passé à travers des épreuves. Dans le cas de Cynthia, Dieu sait qu'elle a passé à travers des épreuves. C'est-à-dire le fait que j'ai enseigné 2 ans, entre autres. C'était une fille de grand caractère, hein, qui a eu des choix à faire. C'est sûr que pour nous autres, c'est extrêmement honorant de l'avoir réussi en droit. On n'a pas beaucoup d'avocates, ce qui est plutôt utile quand on connaît une avocate. C'est pas la question seulement du diplôme, c'est la question du travail qu'elle a effectué. Nous voulions qu'elle représente la première personnalité qui sera sur ce mur des célébrités. Quand Lisanne a eu l'idée, on pensait qu'on aurait peut-être 10-12 personnes. Et finalement, c'est au-delà de 40 et 50 et 60 personnes qui ont illustré à différentes années leur fierté. Alors, on a des menuisiers, on a des enseignants, on a des médecins, on a des avocats, on a des paysagistes. Tous ces gens-là, c'est des gens qui travaillent bien, qui font que le Québec fonctionne et qui font que la région aussi est admirable et que l'école va bien. Et ce que Cynthia vous disait à propos de l'école, et Dieu sait que ça fait quelques années que je suis ici, c'est un discours qu'on entend depuis des années, puis on en a la preuve sous les yeux, puis ce soir on l'a amplement, que ce n'est pas le cas. Et qu'on a des grands finissants, des grandes finissantes, et qu'on a des très belles réussites. Alors, ce mur des célébrités, ce sera ça. Souligner le plaisir qu'on a à connaître ces gens-là et que la postérité continue. Au-delà des profs, au-delà des directeurs, il restera ces murs-là qui parleront pour ces enfants-là. Bravo. Juste un dernier mot, en fait. Oui, c'est moi qui commence le début, mais d'abord et avant tout, ce projet-là part de l'idée du conseil d'élèves qui dit, quand on sort de l'école, la réputation qu'on a, puis je vais employer leurs mots, c'est qu'on est une école de marde. Puis nous, on veut enrayer ça parce que c'est pas vrai qu'on est ce genre d'école-là. On le voit ce soir. Donc, mon dernier mot, c'est une invitation, parce que peut-être que parmi vous, il y a des anciens élèves de l'École Havre Jeunesse, et aussi une invitation aux futurs finissants et aux finissants de cette année qui vont réaliser de belles choses, de communiquer avec nous, avec Guy, avec Nancy, avec moi. C'est sûr que nous aussi, on vieillit, donc un jour, on ne sera plus là, mais on veut vraiment que ce mur-là prenne le plus grande ampleur qu'il faut, puis pour vraiment que les gens qui vont rentrer dans notre école voient que nous aussi, on a des belles réussites au Havre Jeunesse. Merci beaucoup. Bien, alors, j'invite Cynthia. C'est avec beaucoup de fierté que j'invite Cynthia Risson-Tessier à venir sur scène. Alors, on va lui remettre ce qui va devenir plus officiel. Je pense qu'elle va être assez contente. C'est l'ensemble de son pedigree, évidemment, qui sera doublé de... Ça fait toujours peur, mais sa photo de finissante à l'époque. En tout cas, dans son cas, c'est bien, mais dans le cas de la mienne, je serais un peu gêné. Mais ça nous fait plaisir de lui donner la première épreuve, puisque chaque année, on aura un modèle qui va être similaire. Et ça nous fait plaisir de vous la présenter encore une fois, Maître Cynthia Harrison. Tout comme Alice, les élèves sont amenés au cours de leur parcours scolaire à vivre toutes sortes d'aventures qui les feront parfois sentir petits, mais qui sauront également les faire grandir. Ces aventures se vivent souvent à travers les activités parascolaires. Cette année encore, plusieurs programmes et activités ont été réalisés par les membres du personnel de l'école afin d'offrir aux élèves la possibilité de diversifier leur champ d'intérêt et d'en retirer un bagage riche en expérience. Nous aimerions souligner l'implication de certains élèves au sein de la vie scolaire. Ces élèves recevront une carte cadeau de 20 $ provenant de la Galerie Joliette.
L'école secondaire du Havre Jeunesse propose différents profils et activités à ses élèves. Pour commencer, invitons Mme Émilie Valois, directrice adjointe, pour vous présenter les méritants dans la catégorie concentration ski et planche à neige. Ski et planche à neige. Nous avons tout d'abord Maïka Ménard. Laurie Labbé. Naomi Lacourcière. Et Marie-Pierre Bouvrette. Dans la deuxième partie des prix pour concentration, ski et planche à neige, dans le fond, tantôt c'était rendement académique et là maintenant c'est comportement et assiduité. Donc, les gagnants sont Lily Rose Boissonneau, Tristan Valiquette, Raphaël Brouillette et Antoine Carrier. Nous demandons maintenant à M. Gary Mayou de venir sur scène afin de récompenser les joueurs méritants dans la catégorie football. Joueur cadet. Absent, Niki Fréjot. Et joueur juvénile, Kelly Poulain. Pour remettre les prochains prix dans la catégorie personnalité artistique, accueillons Mme Evelyne Carpentier. Les gagnants sont Lily Rose Boissonneau, Camille Gagnon, Myriam Gaulin, Victoria Lefebvre-Capos, Camille Boisvert, Adjani Poudrier-Cusson, Annabelle Trempe et Sophie Griffin. Nous invitons maintenant sur scène M. François Fortier afin de remettre le prix dans la catégorie Midi-Cabaret. Le prix est remis à Ariane Lafont. Poursuivons maintenant avec le conseil d'élèves qui sera présenté par Mme Julie Piette. Alors, pour le conseil d'élèves, le gagnant est Tommy Mascotte. Il est impossible de cacher l'importance d'une bibliothèque dans les écoles. Les bibliothèques renferment de précieux trésors qui permettent à vos enfants de s'épanouir sur le plan éducatif et personnel. Afin de parfaire une culture générale et ainsi acquérir des connaissances qui les suivront tout au long de leur vie, certains élèves y trouvent un réconfort ou tout simplement une manière d'apprendre. Avec plus de 11 500 livres lus par les élèves au courant de l'année scolaire 2018-2019, vous avez de quoi être fiers de vos enfants. Il était impossible de nommer tous les élèves, mais vous vous reconnaîtrez. Merci à tous de l'aide et du plaisir de la lecture que vous transmettez autant en tant qu'élèves et en tant qu'adultes. Vous êtes un modèle pour eux. Bravo à tous. Afin de remettre les prix dans la catégorie bibliothèque, accueillons Mme Christine Larouche. C'est avec plaisir que Mme Larouche accueille plusieurs dizaines d'élèves par jour à la bibliothèque. Parmi ceux-ci se démarquent deux charmantes demoiselles qui sont toujours avides de connaître de nouvelles lectures. Bravo à vous, mesdames
Mesdemoiselles, votre curiosité vous mènera loin. Voici nos lectrices de l'année. Mélodie Charon et Evelyne Leduc. Cette élève pleine d'énergie et serviable est toujours prête à aider. Elle aime apprendre de nouvelles tâches, elle le fait bien et rapidement. Merci à toi de ton coup de main. Pour son aide à la bibliothèque, nous récompensons Anaïs Larouche. Cette élève toujours souriante et bienveillante est toujours prête à s'impliquer dans les différentes activités malgré sa gêne. Elle fait également partie des grandes lectrices de la bibliothèque. Bravo, tu es un véritable rayon de soleil. Accueillons la récipiendaire dans la catégorie Implication dans les activités de la bibliothèque, Lana Gravel. Nous invitons sur scène Mme Jacinthe Desrochers afin de présenter le lauréat dans la catégorie Concours Optima. C'est un concours de mathématiques qui est offert à travers tout le Québec, autant aux écoles privées qu'aux écoles publiques. Les responsables du concours Optimat offrent un certificat aux 150 premiers résultats à travers tous les participants. On a un élève ici dans l'école qui a été finaliste. Il a été amené 106e sur plus de 3000 participants. Oui. Je tiens à féliciter Gaël Ménard. Maintenant, Mesdames Patricia Champagne et Marie-France Lanoux viendront nous présenter les récipiendaires dans la catégorie Insertion professionnelle. Les nommés sont Étienne Trudeau et William Charbonneau. Nous demandons à Mesdames Patricia Champagne et Marie-France Lanoux de demeurer sur scène afin de remettre le prix à un élève qui a su se démarquer pour son implication quotidienne à la vie scolaire. Alors, le gagnant est, pour l'implication quotidienne à la vie scolaire, Félix Boucher. Maintenant, Mme Nancy Michaud viendra nous présenter les récipiendaires dans la catégorie Entrepreneuriat. En première secondaire, Cassandra Dubois-Roy. En cinquième secondaire, Louis-Philippe Bergeron, Ludovic Fortier-Ouellette, Maxime Jean, Félix Lafont, Jessica Paris et Joël Werbrook pour leur entreprise. Nous demandons à Mme Michaud de bien vouloir rester sur la scène afin d'honorer l'élève dans la catégorie Brigade culinaire. La récipiendaire est Liakim Dandrieux. Afin de présenter le prix de persévérance EHTA, veuillez accueillir sur scène Mme Virginie Rouvreau, directrice adjointe, Mme Lorraine Wolfe, commissaire, ainsi que Messieurs Simon Leroux et Philippe Brault. Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation des SAMAR est heureux de remettre le prix Persévérance 2018-2019 à des élèves de la commission scolaire qui se sont démarqués par leurs efforts déployés. Ce prix permet de souligner la persévérance de ces lauréats qui se sont distingués par leur rayonnement, leur détermination, leur ténacité et leur courage. Ce projet est rendu possible grâce à la générosité de la Fondation des SAMAR et à son soutien financier. Nous sommes fiers de remettre une plaque honorifique à... Juste un petit mot pour expliquer le parcours de cet élève mystérieux. Depuis longtemps, cet élève n'avait aucun échange visuel et verbal, ni avec les adultes, ni avec les autres élèves. Cette année, il a démontré de la persévérance en choisissant de faire confiance
à certains adultes et certains élèves. Avec Simon, son éducateur, ils ont élaboré un plan d'exposition graduelle aux situations sociales anxiogènes. Il a fait de la persévérance en participant à la conception du plan. Il a fait de la persévérance en mettant en application ce plan quotidiennement. Il a fait de la persévérance en dépassant les objectifs à notre grand étonnement. Nous sommes fiers de remettre le prix à Éric Derry-Cahouette. Le programme de prix d'excellence de l'Université McGill s'adresse aux élèves des écoles secondaires du Québec. Le prix scientifique de McGill vise à souligner les réalisations en sciences et en mathématiques d'un élève exceptionnellement prometteur qui termine ses études secondaires. Le prix en sciences humaines de McGill, quant à lui, reconnaît les réalisations exceptionnelles d'un étudiant qui termine ses études secondaires dans le domaine des sciences humaines. Depuis 2002, McGill a décerné près de 4000 prix d'excellence à des étudiants québécois méritants. Les lauréats se méritent un crédit pour frais de scolarité d'une valeur de 300 $ pouvant être utilisé pour une inscription à n'importe quel programme de premier cycle offert à McGill, une lettre de félicitations signée par Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill, un certificat de réussite ainsi qu'une invitation exclusive à participer à la réception pour les lauréats du prix d'excellence lors de la journée porte ouverte annuelle de l'Université. Afin de remettre ces prix d'excellence que nous accompagnerons d'une carte cadeau chez Renaud-Bré, nous invitons sur scène M. Richard Dubreuil ainsi que M. Guy Boucher. Pour le prix scientifique d'excellence, Gabriel Lampron. Et pour le prix d'excellence, mais en sciences humaines, quel beau domaine. Puis je pense que peu de gens vont rester surpris. Mademoiselle Gabrielle Aumont. HEC Montréal est heureuse d'offrir un prix d'excellence aux élèves des écoles secondaires du Québec qui possèdent des attitudes entrepreneuriales, de leadership et de persévérance. Ce prix veut mettre en lumière l'excellence, le dévouement et l'engagement des élèves du secondaire. Il consiste en un crédit pour frais de scolarité d'une valeur de 500 $ pouvant être utilisé pour fin d'inscription au programme de baccalauréat en administration des affaires. Nous remettons également aux méritants une carte cadeau chez Renaud-Bré. Nous invitons sur scène Mme Nancy Michaud afin de remettre le prix à l'élève gagnant. Et le récipiendaire est Ludovic Fortier-Ouellette. Pour avoir fait preuve de dépassement de soi et son implication au sein de son milieu scolaire, un élève a été choisi pour le prix de la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Cet élève est très impliqué au niveau familial, amical, ainsi que professionnel. Il rayonne également dans son milieu scolaire. Il est engagé auprès des jeunes de la communauté de Saint-Calixte. Il travaille au camp de jour de la ville en tant que moniteur depuis bientôt 4 ans. Passionné par son emploi, il permet aux enfants de passer un très bel été grâce à ses activités soigneusement planifiées. À l'école, malgré ses excellentes notes, il reste humble et met à son talent à profit en aidant ceux qui ont davantage de difficultés. Il s'implique en classe en posant des questions afin d'approfondir ses connaissances et en démontrant son leadership, particulièrement en éducation physique. Son intérêt pour la matière et sa bonne humeur contribuent à maintenir un climat de classe propice à l'apprentissage. C'est un élève qui nous fait tous avancer parce qu'il est présent de cœur et d'esprit. C'est un élève à qui tous les enseignants rêvent d'enseigner. Organisé, attentif, souriant, mature et travaillant, il n'hésite pas à mettre tous les efforts nécessaires pour réussir. Il aime s'impliquer dans son milieu scolaire, notamment dans le comité s'occupant de la création de l'album des finissants 2018-2019. Individuellement ou collectivement, c'est très agréable de l'avoir avec nous cette année. Pour dévoiler ce récipiendaire qui recevra un chèque cadeau de 25 $ chez Renaud-Bré, nous invitons Mme Émilie Valois, directrice adjointe de l'École du Havre Jeunesse, et Mme Pascale D'Amato, directrice adjointe de la commission scolaire des Samors. Le gagnant est Joël Houd. Médaille académique du gouverneur général du Canada, Son Excellence, la très honorable Julie Payette.
Ces nommés recevront la généreuse bourse de 250 $ offerte par le député de Rousseau, M. Louis-Charles Touin. Depuis plus de 140 ans, les médailles académiques honorent des élèves au Canada dont les succès scolaires ont été exceptionnels. Elles sont remises aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leur études secondaires. À l'automne prochain, ces élèves seront reçus par la commission scolaire des Samars lors d'une grande soirée de gala au cours de laquelle ils recevront les prix officiels pour cette catégorie. M. Simon Vézina et M. Georges Berberi, attachés politiques de M. Louis-Charles Touin, avouent l'honneur de dévoiler le nom des aspirants. Vous avez le salut et les félicitations de mon député Louis-Charles Touin. Je dois partager avec vous quelque chose de bien particulier concernant notre député. Il était maire pendant 2 mandats à Sainte-Calixte. Il était préfet aussi de la MRC Montcalm et là, il est député de Rousseau. Mais notre député, ce qu'il a fait, c'est qu'il a persévéré, il a repris le chemin de l'école. Et actuellement, il est en train de faire une maîtrise à l'ENAP. Donc, comme vous, de tout cœur, j'espère que vous tous et toutes, vous allez encore réussir beaucoup plus loin. Et je félicite tous les gagnantes et tous les gagnants de ce soir. Alors, il me fait plaisir de nommer les gagnants de ce soir. Gabriel Aumont, Joël Houd, Gabriel Lampron et Lysandre Thibault. Félicitations. Et voilà comment se termine notre quête. Notre objectif a été atteint. Nous avons remis les récompenses à tous ces élèves hautement méritants. Je crois qu'on a très bien travaillé. Mais sais-tu quoi, Simon? J'ai pas trouvé mon prince charmant. Attends, je suis pas charmant, moi? Je vous aimais. Nous, non. Qu'est-ce qu'on fait avec le livre maintenant, Simon? Il nous a fait vivre une belle expérience, mais je crois qu'on va le laisser là pour les autres élèves, qu'eux aussi puissent vivre une belle expérience comme nous ce soir. On va faire un dernier tour dans l'école, Simon? Ouais, on va y aller, tant que tu m'intimides plus après. Ah ouais, viens-t'en, là.